XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Inchinabong pour ce Good Morning Market du jeudi 2 août 2018. On commence tout de suite par l'analyse du calendrier économique du jour. Nous prendrons connaissance ce jour de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre attendue à 13 heures. Du côté des États-Unis, nous nous intéresserons aux inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Enfin, nous prendrons connaissance juste après à 16 heures des commandes de biens durables en juin, toujours aux États-Unis. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé en ordre dispersé en raison du retour des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Seul le Nasdaq a terminé dans le vert grâce à Apple. Le géant américain a gagné près de 6% et a atteint un nouveau record en séance au niveau des 201,76 dollars pour une action. Sa capitalisation boursière se rapproche donc du seuil symbolique des 1000 milliards de dollars. Le secteur technologique a progressé en conséquence. En revanche, les valeurs énergétiques souffrent du contexte commercial. En Europe, les indices ont reculé sur fond d'inquiétude sur les droits de douane. Le secteur automobile a enregistré la plus forte baisse, de même que les ressources de base. Enfin, le Nikkei 225 a terminé en baisse de 1,03% au niveau des 22 512 points en raison du renforcement du yen et de mauvais résultats d'entreprise. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme anticipé par le consensus, la Réserve fédérale a maintenu le taux des Fed Funds dans la fourchette de 1,75 à 2%. Dans le même temps, l'institution a réitéré sa confiance dans la croissance économique et les perspectives concernant le marché du travail. Au sujet de l'inflation, la Fed a estimé qu'elle restait proche de la cible de 2%. De nouvelles hausses de taux sont attendues pour cette année et devraient intervenir lors des réunions du mois de septembre et de décembre. Jérôme Powell, le président de la Fed, est en faveur d'une remontée progressive des taux d'intérêt en raison de la forte croissance enregistrée au deuxième trimestre avec, je vous le rappelle, une croissance de 4,1%. En outre, l'indice des prix PCE Core, mesure privilégiée par la Fed pour mesurer l'inflation, s'est établi à 2%. Sur le plan technique, comme vous pouvez le constater, la tendance est fortement baissière sur la paire euro-dollar. Pour l'heure, les prix évoluent donc sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part évolue à la baisse dans sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur la paire euro-dollar et nous pensons qu'elle est susceptible de revenir sur le seuil de 1,16 $ pour 1 euro. Nous passons à l'analyse du DAX 30. Le DAX 30, comme vous pouvez le voir, qui a ouvert en gap baissier et la tendance, comme pour la paire euro-dollar, est fortement baissière, même si pour le moment à court terme elle retrouve un peu de couleur. Pour rappel, les indices européens ont terminé mercredi en territoire négatif suite au regain des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Pour rappel, l'administration de Donald Trump souhaiterait imposer des droits de douane de 25% sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine, contre 10% évoqués précédemment. Cette information contraste avec les signes de rapprochement évoqués par Bloomberg qui avaient permis un remont des marchés. Le secteur technologique est porté par Apple qui a atteint un nouveau record en séance à plus de 200 dollars après de bons résultats trimestriels et de bonnes perspectives de vente. En revanche, le secteur automobile a accusé une forte baisse à l'image de Volkswagen qui a reculé de 3,69% en raison de difficultés dans l'atteinte de ses objectifs. A noter que Continental présentera ses résultats aujourd'hui. Les ressources de base ont cédé du terrain avec les tensions commerciales. Enfin, nous faisons état d'une accélération de la croissance manufacturière en Allemagne au mois de juillet. Pour l'heure, d'un point de vue technique, les cours évoluent bien entendu sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable dans sa zone de survente, mais pour l'heure, nous pensons donc que l'indice DAX 30 est susceptible de rebondir, même si la tendance baissière devrait se poursuivre en regain des tensions commerciales. Pour l'heure, nous aurons donc un biais vendeur sur le DAX 30 avec en ligne de mire le niveau des 12 532 points. Concernant le gold, aux États-Unis, le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu au mois de juillet. En effet, 219 000 postes ont été créés selon le rapport ADP publié hier, contre 185 000 en prévision. Concernant le secteur manufacturier, on note une décélération plus importante que prévu de l'activité en juillet par rapport au mois de juin selon l'enquête de l'ISM. Pour cette séance, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en juin sont au programme. Sur le plan technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur
sur le gold avec en ligne de mire le niveau des 1211 $ pour une once d'or. Nous passons maintenant au contrat WTI. L'actif a terminé mercredi en baisse de 1,60% au niveau des 67,66 $ le baril. Ce repli est dû à la hausse inattendue des stocks de brut américains. En effet, le département américain de l'énergie a fait état d'une augmentation des stocks de brut de 3,8 millions de barils pour la semaine terminée au 27 juillet. Le consensus pour sa part anticipait une baisse de 2,7 millions de barils. Par ailleurs, les stocks d'essence ont diminué de 2,5 millions de barils, tandis que ceux de produits distillés ont progressé de 2,8 millions de barils. La hausse de la production de l'OPEP et les tensions commerciales pèsent également sur la tendance. Pour l'heure, d'un point de vue technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous maintenons notre biais vendeur sur le contrat WTI et nous pensons que l'actif est susceptible de revenir sur les niveaux des 67,22 $ le baril. Nous passons maintenant au CAC 40. Sur la place parisienne, nous serons attentifs aux publications des résultats d'AXA et de Société Générale. Pour rappel, mercredi, BNP Paribas a été la première valeur bancaire française à publier ses chiffres trimestriels. Son profit net s'est stabilisé tandis que son produit net bancaire a progressé. Pour l'heure, comme sur le DAX 30, l'indice a ouvert sur un gap baissier. Cependant, à court terme, la tendance est haussière. Cependant, nous resterons prudents sur l'indice. En effet, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure, comme pour le DAX 30, un biais vendeur avec en ligne de mire le niveau des 5475 points pour le CAC 40. Du côté de Wall Street, et le S&P 500. Pour rappel, les indices américains ont fini en ordre dispersé. Seul le Nasdaq a terminé dans le vert grâce à Apple. La firme de Cupertino a progressé de près de 6%, tandis que sa capitalisation boursière se rapproche des 1000 milliards de dollars. Le géant américain a entraîné dans son siège les autres valeurs technologiques. En effet, Tesla s'est également signalé en annonçant vouloir augmenter la production du Model 3 à 6000 unités par semaine. Enfin, sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation américaine de maturité 10 ans a retrouvé le seuil des 3%. En effet, l'administration américaine souhaiterait augmenter ses emprunts pour financer les dépenses et la dette américaine. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable, proche de sa zone de survente. Cependant, nous maintiendrons un biais vendeur pour le moment sur les indices et nous pensons que le S&P 500 est susceptible de revenir sur le niveau des 2800 points. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin, l'actif qui se stabilise pour le moment autour du niveau des 7600 $ pour un Bitcoin. En effet, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, à court terme, nous aurons un léger biais acheteur et nous pensons que l'actif est susceptible de retrouver le niveau des 7681 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.